Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio, parlons de vous. La parole aujourd'hui est à Maxime Ayage, président du groupe Domia. Bonjour Maxime. Bonjour Judith. Bienvenue. Alors Maxime, votre sujet du jour, c'est l'enjeu crucial du maintien du crédit d'impôt. Alors juste un petit mot pour les auditeurs, c'est une mesure héritée de la réforme Borloo qui pourrait bien être le socle de l'équilibre social et économique de toute une filière et qui est constamment remise en question, c'est ça ? Remise en question, il est normal qu'on se pose des questions sur des dispositifs de crédit d'impôt dans le contexte économique et budgétaire qui est le nôtre aujourd'hui et qui est tellement contraint. La question, c'est est-ce que ce dispositif est utile ou est-ce qu'il n'est pas utile? Est-ce qu'il coûte de l'argent et qu'il ruine le pays ou pas? Donc c'est la question qu'on se pose et qui est normale en réalité. D'accord. Alors, quelques points d'abord. Il y a 4 millions de personnes qui utilisent ce dispositif chaque année en France. 4 millions de personnes, c'est beaucoup de monde. Et il y a 2 millions de personnes qui travaillent. Et ce qui est intéressant, parce qu'on s'est préoccupé de cela, c'est de savoir est-ce que finalement on coûtait de l'argent ou pas. Mais en réalité, on rapporte beaucoup plus d'argent qu'on n'en coûte et on a calculé que chaque euro de crédit d'impôt qui est alloué par l'État en rapporte 1,50 € au pouvoir public, ce qui représente un petit peu moins de 4 milliards. Tout simplement, alors quelle est la magie, quelle est l'alchimie? Tout simplement parce que le choix du consommateur, en réalité, est un choix soit de travailler avec des gens comme nous, comme Shiva, comme Academia, comme d'autres sociétés, ou bien de travailler de manière dans le travail dissimulé. Et l'économie du travail dissimulé, ça rapporte rien, ça ne fait que coûter. Et nous rapportons des cotisations sociales, de la TVA, des taxes, etc. Voilà pourquoi c'est une très bonne affaire pour les pouvoirs publics. Et il faut simplement que nos décideurs, nos députés, nos sénateurs, nos pouvoirs publics, qui sont bien souvent pas forcément suffisamment informés, les bien en tête. Et merci à vous, Judith, de porter l'éclairage sur ce sujet. C'est avec plaisir. Et pourquoi est-ce que c'est vital, du coup, pour l'avenir du secteur du service à la personne, mis à part le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de travail dissimulé, ça vous venez de le dire? Alors, c'est vital du côté du consommateur. C'est-à-dire que mettez-vous, Judith, à la place, vous utilisez un personnel de maison d'une société comme la nôtre, et puis on vous dit, vous avez un crédit d'impôt, voire un crédit d'impôt instantané, c'est-à-dire que vous ne payez que le montant après impôt, et je vais vous dire, c'est 30 € divisé par 2, ça fait 15. Donc vous planifiez votre dépense, et on vous dit, c'est 15 €. 15, et vous avez peut-être 10 heures. En moyenne, ça vous fait 150 €. Donc, vous avez planifié votre budget. Si maintenant, je vous dis, c'est plus 150, c'est peut-être 160, c'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être 200, c'est peut-être 250, c'est peut-être 240. Vous dites, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bazar? Et là, vous avez complètement perturbé le marché. Vous allez dire, bon, plutôt que m'embêter avec ces histoires où c'est tellement compliqué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir la personne qui travaille avec vous, ou elle-même va peut-être venir voir, vous dire, écoutez, on va arrêter tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, ça change tout, et à ce moment-là, on va retrouver les mauvais réflexes. Et c'est ça, naturellement, la crainte, et c'est ça qui serait totalement destructeur. Alors, dans le passé, il y a déjà eu des situations comme celle-ci qui ont été faites où l'erreur consiste à croire que je garde les produits en diminuant les dépenses. La réponse est non. La réponse est non. On aura peut-être diminué la dépense, mais surtout, on aura beaucoup moins de produits, et ce qui fait que deviendra brusquement une très mauvaise affaire. Les gens retourneront au travail noir. Les consommateurs ne seront plus contents. Et tout ce qu'on a construit ici patiemment, qui est tellement qualitatif et qui finalement est une véritable fierté dans ce pays, puisqu'on est en train d'éradiquer ce fléau au bénéfice du consommateur et de l'emploi, mais aussi des finances publiques, serait remis en cause. Et c'est pour ça que je tire finalement cette sonnette d'alarme, comme on dit. Bien sûr. Et alors, il y a un truc à noter aussi, dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a une professionnalisation et un suivi de qualité qu'il y a quand on travaille avec un organisme tel que le vôtre, que ce soit d'ailleurs Shiva ou Academia, qu'il n'y a pas, évidemment, quand on a un employé qui n'est pas suivi ou qui travaille en dissimulé, quoi. Naturellement, c'est le sens même de notre métier. Votre métier, c'est vous êtes présentatrice, animatrice radio ou télé, c'est votre métier. Vous n'êtes pas là à faire du RH, recruter des gens, vous occuper, faire les fiches de paye ou pas d'ailleurs. C'est pas votre truc, vous savez pas faire. Bien sûr. C'est sûr. Non, mais c'est un métier. Oui, chez nous, chez Shiva, on recrute à peu près 2500 personnes par mois. Ça fait 24 000 par an. On s'occupe du suivi de 40 000 personnes
tous les ans. Il y a un réseau de 700 agents. Ça veut dire que tout ça, c'est fait pour quoi? Bien pour s'occuper de vous. Si quand vous rentrez à la maison, tout se passe bien, que votre personnel de maison est compétent, qualifié, que ça se passe bien, que votre fils a progressé à l'école, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas j'ai de la chance. Non. J'ai eu un bon prof, j'ai de la chance, j'ai eu un personnel compétent. C'est que derrière tout ça, il y a tout un travail de formation, d'accompagnement, de recrutement et de la part et de suivi vis-à-vis de vous. Voilà, c'est le métier que nous faisons et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est un travail qui est d'ailleurs que vous payez d'ailleurs. Bien sûr. D'ailleurs, je tiens à noter que c'est une réforme, donc on le rappelle, initiée par Jean-Louis Borloo, qui a vraiment structuré durablement ce pan de notre économie, qui est le service à la personne. En 2 mots, s'il vous plaît, Maxime Ayache. Alors en 2 mots, il faut se ramener dans des temps qui sont fort anciens. Plus de 20 ans, ça fait quelques années déjà. Et à l'époque, c'était que des petits boulots, que des petits jobs, du black. Et puis finalement, ce dispositif, c'était un dispositif où la vision du ministre, qui nous présentait il y a quelques jours, c'était de dire, finalement, je vais proposer des métiers qui sont plutôt, en termes de sociologie, exercés par des femmes, mais aussi pour les femmes. Parce que ce sont les femmes qui sont à la maison, ce sont les femmes qui ont cette responsabilité, qui en ont la charge mentale. Donc tout ce dispositif-là a consisté à accompagner finalement l'évolution de société. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, de manière assez étrange, les entreprises n'étaient pas autorisées à travailler dans ce secteur d'activité. Et finalement, grande innovation du plan Borloo, ça a été de dire, vous, entrepreneurs, vous pouvez venir travailler dans ce secteur-là. Et regardez, on a fait des réussites formidables, que ce soit Academia, Shiva ou beaucoup de nos confrères. On a créé tout un écosystème dont tous les consommateurs français sont bénéficiaires, mais aussi les 2 millions de personnes qui nous accompagnent dans notre travail quotidien. Merci beaucoup, Maxime Ayache. Je rappelle que vous êtes président du groupe Domia. Vous aviez la parole. Parlons de vous. Merci, Maxime. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair.